Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente l'album que j'ai fait avec les papiers Stamperia Arctique-Antarctique. Vous savez, je vous avais dit que je suivrai le tuto de Michel Fieux. Donc voilà, c'est chose faite et je vais donc vous le présenter. Et cet album, il va aller chez ma fille pour mon petit-fils. Voilà, donc comme il aime tout ce qui est la mer et tout ça, il est passionné par tout ça. C'est quelque chose d'incroyable, il adore, il adore. Donc voilà. Alors, j'ai donc suivi son tuto. La couverture, je ne l'ai pas faite comme Michel. Michel, elle avait fait une superposition d'étiquettes, de choses comme ça. Donc moi, comme on avait fait pas mal de 3D à l'intérieur, j'avais envie plutôt de faire quelque chose en 3D avec les petits pingouins. Donc voilà. Donc j'ai mis un petit j'ai découpé un petit morceau de glace là comme ça. J'ai mis des petites paillettes dessus. J'ai découpé les petits pingouins. Et donc je les ai mis avec de la mousse en 3D. J'ai mis du stylo là, de paillettes. J'en ai mis sur la glace partout là, comme ça, pour que la glace, ça fasse un peu comme des paillettes. Parce que quand le soleil tape dessus, moi je trouve que ça fait comme un peu des paillettes. Donc j'en ai mis, et puis j'ai mis donc des paillettes bleues, comme de ces petits flacons là. J'en ai mis sur le contour des montagnes. J'en ai mis là et j'en ai mis là. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur la glace ici aussi. Et j'ai juste mis cette étiquette. Voilà, il est vraiment très simple. Et j'ai mis un petit peu de dentelle ici. Pour la tranche, donc j'ai découpé des étiquettes. J'ai mis une petite cordelette dessous pour faire un peu comme les cordelettes sur les bateaux. J'ai mis un petit peu de paillettes sur les pingouins. Donc j'ai découpé un morceau de papier de la collection et je les ai collés, et j'ai remis aussi un peu de dentelle ici et là. Voilà. Et le dos, voilà, j'ai fait comme ceci. Donc j'ai mis une étiquette voyage. J'ai pris donc cette étiquette qui est dans le bloc 30-30 et j'ai fait une découpe avec un dies un petit peu plus travaillé. Voilà. Alors, la première page de couverture, donc le thème, c'est les loups. Voilà. Donc l'étiquette. Quand elles sont grandes comme ça, c'est du bloc 30-30. Donc là, c'est aimanté. Donc, il y a ici une étiquette qui n'est pas tout à fait collée. On a mis le petit livret à l'intérieur, comme ça. Hop, petit livret, et on le place ici. Là, c'est le loup, une petite bande de papier au milieu maté et une petite étiquette ici. Voilà. Et là, c'est donc tout ce montage de superposition de petites choses à coller. Donc là, on a fait ce montage. Elle nous explique comment faire. Et après, bon, ben, c'est à nous à choisir un petit peu ce qu'on veut mettre. Donc là, moi, je les ai fait avec beaucoup de die cut que j'avais acheté en même temps que le papier de la collection chez Craftelier. Et ça m'a bien servi parce que, en fait, au moins, on n'a pas besoin de faire trop de découpes. Donc là, elles sont déjà faites, on n'a plus qu'à les coller, donc c'est impeccable. Voilà, tout ça, là, ça. Là, c'est que là aussi, c'est que des die cut. J'ai juste découpé ce loup et une petite étiquette. Voilà. Donc là, il y a la bordure sur chaque page qui est fait avec ce dies que j'ai acheté donc sur Scrap for You. Le même que Michel, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris celui qui se rapprochait le plus
et c'est celui-ci, c'est le numéro 46 je crois. Voilà, donc ça s'ouvre. Donc ici on a l'image du loup, là c'est une pochette avec encore une étiquette. Voilà, donc moi je la mets comme ça. En fait la fente elle est coupée pour être comme ça, mais quand moi avec les mesures que j'ai faites, j'ai pas tout à fait les mêmes mesures que Michel. En fait vous voyez quand on fait ça, elle ne se voit pas, mais si je la mets dans l'autre sens on la voit, donc c'est pas joli. Donc c'est pour ça que je la mets dans ce sens là et que j'ai collé cette étiquette. Et là donc il y en a une autre. Voilà. Ensuite, c'est les ours. Alors, on enlève les petites étiquettes. La pochette s'ouvre, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai fait une découpe. La même que pour celle du dos que j'ai sur la couverture. Voilà. J'ai collé cette jolie image. Et là, on peut mettre aussi et on peut mettre des choses. On peut mettre une photo là. Voilà, et ça se referme comme ceci. Et on a nos deux étiquettes comme ça qui referment en fait la pochette. Donc là, c'est toujours pareil, c'est le montage avec tous les ours. Donc moi, j'avais des petits poissons en bois. J'en ai collé quelques-uns. Comme ça, puis là, après, ben, c'est les die cut. Hein. Et puis les étiquettes. Donc, toujours la jolie découpe. Et là, ça revient pareil. Donc, la petite fente avec une étiquette ici et une étiquette ici, avec la pochette. Alors, ça, c'est aimanté. Après, le thème suivant, c'est les baleines. Donc, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Alors là, moi, cette page, j'ai pas fait comme Michel, j'ai fait autre chose. Voilà, donc là, toujours des étiquettes matées. Et puis, j'ai mis ça. Et là, hop, c'est encore un aimant. Là, par contre, la fermeture, c'est comme Michel. Donc, le montage des petites baleines. Avec les die cut, voilà. Toujours pareil, l'étiquette. Après, mon petit-fils, s'il veut, il peut mettre les étiquettes derrière, il peut mettre des photos derrière ou autre chose. Je ne sais pas ce qu'il va faire exactement. Voilà. Et là, j'ai mis une baleine. Voilà, c'est aimanté aussi. La bordure, là, j'ai mis une petite bande de papier. C'était un peu épais. Ici, donc, c'est les pingouins. Ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et là, donc, on a un emplacement qui fait un peu comme un cadre. Je trouve que c'est très joli. L'idée est super bien, je trouve. Et là, donc, c'est une cascade. Hop. Voilà. Et elle s'ouvre comme ça. Non. Hop. Hop. Et hop. Et ça se referme comme ceci. Et c'est aimanté. Alors, j'ai pas dû la fermer comme il faut. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais oublié de fermer cette partie-là. Avec des petites étiquettes de la baleine. Alors, en face, toujours le joli montage. Avec toutes ces découpes. C'est super agréable à faire ces petits montages-là. J'ai bien aimé faire ces petites compositions-là. Voilà, donc toujours ça s'ouvre. La pochette, petit pingouin. Hop. Je fais attention parce qu'il y a... Voilà, hop. Et là aussi, donc...
Et là, j'ai mis deux petits tags. Et là, donc c'est la dernière page. Donc là, Michel, elle a mis plein de petites étiquettes. Moi, j'ai mis juste cette étiquette-là que j'ai récupérée sur le bloc 30-30. Donc, j'ai juste mis cette étiquette-là. Donc là, c'est cette image. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Joli bateau. Comme ça, hop. Voilà. Là, j'ai collé une baleine. Voilà. Et là, comme pour les autres, au lieu de faire l'étiquette, la grande étiquette rectangulaire, j'ai fait ça, moi. Avec les cartes. Voilà, donc je les ai découpées. J'ai mis une attache parisienne. Voilà, donc ça bouge. Et derrière, j'ai juste recouvert la dernière pour cacher la tache parisienne. Voilà, ça change un peu. Et voilà, hop, ça se met comme ça. Et la dernière page de couverture. Là aussi, j'ai pas fait tout à fait pareil que Michel, j'ai fait autre chose. Voilà. Là, il y a un die cut avec une petite étiquette. Là, c'est une chute de papier que j'ai maté. Voilà. Et ça fait une petite étiquette. Voilà. Et là, hop, c'était monté. Là, je trouve au dos. Alors, j'ai pas mis de ruban, j'ai pas mis de crochet, j'ai rien mis du tout parce que c'est pour un petit garçon. Et en fait, mon petit-fils, il voulait pas de nœud, il voulait pas de ruban. Donc, il préférait que l'album soit comme ça. Puis en fait, il est tellement lourd qu'il est vraiment très très lourd. Et en fait, il se tient bien. Donc, quand on le met à plat, ou même sur la tranche comme ça, vous voyez, il s'ouvre pas. Il est très compact. Voilà. Enfin, ça fait quand même un bel album. Hein. C'est quand même pas mal. Michel, elle a compté pour les photos. On peut en mettre une quarantaine. Donc, quand même, c'est assez conséquent, comme elle dit. Et je trouvais que ça rendait super bien. Donc là, voilà. Donc, je suis très contente d'avoir fait ce petit album pour mon petit-fils en ayant suivi ce tuto. Michel, elle explique super bien. Il n'y a vraiment pas de problème. On arrive bien à suivre, même quand on est débutante. Hein, eh bien, on arrive bien à suivre et à faire tout ce qu'elle nous propose. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va se retrouver mardi. Et on va faire une boîte pour, vous savez, les boîtes de naissance. Alors, il en existe des très grandes, avec, je sais pas, au moins une douzaine de boîtes. Mais moi, j'en avais déjà fait une. Et en fait, je trouve que c'est trop gros. C'est après, la maman, pour ranger ça, c'est pas évident. Donc là, c'est la, la, la patronne de ma fille où elle travaille, ma Daphné, qui est coiffeuse. La petite jeune femme, elle attend un bébé. Donc, j'ai pensé lui faire un album pour les bébés avec les papiers de chez Stamperia, les Little Boy. Donc ça, je vais commander les papiers et je vais lui faire un album. Et je vais lui faire aussi une toute petite boîte de naissance, comme ça à peu près, qui va faire à peu près dans les 10 ou 12 cm, sur à peu près une longueur de 19. Et il n'y aura que 3 boîtes dedans. Donc je mettrai la boîte pour les dents, une mèche de cheveux et le bracelet de la maternité. Bon, après, je choisirai selon ce qu'elle veut. Peut-être elle voudra d'autres étiquettes, donc je mettrai ce qu'elle veut.
et je vais lui faire ça. Donc le prochain projet, c'est ça. Un album pour un petit bébé, et puis cette boîte de naissance. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à très vite. Ciao, ciao!